Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 10 habitudes d'entrepreneurs heureux. Donc, comment font des entrepreneurs qui sont heureux, qui ne passent pas toute leur vie juste à travailler, en fait, sont malheureux et même s'ils ont beaucoup d'argent, ils sont terriblement malheureux. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Let's go. Alors, la première chose, c'est que l'entrepreneur qui est heureux parvient à contrôler ses pensées. Alors ça peut paraître un petit peu mentaliste en disant ça, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que déjà, vous l'avez déjà sûrement entendu, c'est que 80% de la réussite, c'est lié à notre mental. Donc celui qui veut réussir, déjà l'entrepreneur, celui qui veut réussir, c'est celui qui parvient à comprendre déjà que le développement personnel, l'état d'esprit, ça joue énormément dans sa réussite. Eh bien, toutes ces croyances aussi qu'on a, c'est dû premièrement de notre environnement, des gens qu'on fréquente, de notre enfance et donc de nos propres croyances. J'avais vu une vidéo qui disait que, en fait, on est comme hypnotisé jusqu'à l'âge de 7 ans où on reçoit tout ce qui est dit. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire les riches sont tous des cons, l'argent c'est sale, et bien jusqu'à l'âge de 7 ans, tu vas accumuler tout ça et pour toi ça va être naturel de croire ça. Donc après pour enlever ces croyances-là, c'est un peu compliqué et pour moi le fait de ne pas croire en soi, la raison numéro 1 des entrepreneurs qui échouent, c'est ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables dans le fond. Alors ils peuvent très bien se dire je vais y arriver, j'y crois à fond, je suis motivée, je vais essayer de le faire. Mais non, ça ne va pas fonctionner parce que vraiment dans le fond, ils vont pas y croire vraiment. Et Henry Ford disait que tu crois en être capable ou non, dans les deux cas tu as raison. Alors je me souviens moi de cette phrase-là, j'étais dans le jardin de mes parents à l'époque et j'avais vu pour la première fois cette phrase et je ne comprenais absolument rien. Et aujourd'hui ça guide vraiment, c'est pour moi une des phrases, la phrase la plus importante que je puisse dire aux autres parce que c'est tellement vrai. Si tu crois pas capable de faire quelque chose, tu vas pas y arriver, tu vas avoir raison. Si tu crois pas capable de gagner 10 000 euros par mois parce que ça te paraît trop énorme, tu vas avoir raison. Mais si tu t'en crois capable et tu y crois vraiment, tu vas avoir raison. Donc, en gros, tes pensées, d'accord, tes pensées, égales à tes croyances, égales à la vie que tu vas avoir, le style de vie que tu vas avoir, d'accord ? Donc ça c'est très important de le retenir. Donc en pratique comment il faut faire, c'est la répétition. C'est un peu la méthode Coué, d'accord, c'est de répéter qu'on en est capable. Par exemple tous les matins vous allez vous dire j'en suis capable, je suis heureux, je vais réussir, je peux gagner tant, je vais partir dans tel pays. À chaque fois il faut se répéter ces phrases-là et comme on dit il faut faire semblant jusqu'à temps que ce soit possible, que ce soit réel. La deuxième chose, ça va être de bannir les mauvaises personnes. Clairement, c'est impossible de bien évoluer dans un environnement où les personnes ne croient pas en toi, sont toujours en train de te rabaisser parce que leurs doutes peuvent devenir tes doutes. Et donc ça, faut vraiment faire très attention. Certains n'hésitent pas à carrément déménager de pays, certains n'hésitent pas même, je sais pas, déménager de 30-50 km. Et peu importe les personnes, si c'est ta famille, si ce sont tes amis, si ce sont des personnes qui sont très proches, même eux, essayent de mettre des distances parce que si ils sont pleins de doutes et ils n'ont pas les mêmes pensées que toi, ça va être compliqué, donc faut vraiment bannir les personnes. Donc en pratique, comment faire si tu as un bon environnement, des bons amis, un bon entourage, tant mieux pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, pense à prendre de la distance, ne réponds plus aux messages, déménage, fais ce que tu veux, mais prends tes distances. La troisième chose, c'est de l'entrepreneur heureux, c'est se récompenser. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que travailler. En fait, le cerveau, ce qu'il veut tout simplement, il est hyper simple dans son mode de fonctionnement. Il recherche le plaisir et il veut éviter la douleur. Donc, comment ça se passe en pratique ? Eh bien, on peut un petit peu hacker son cerveau et lui dire, voilà, si tu travailles, je te donne une récompense. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne pour dresser les chiens. À chaque fois, en fait, dresser un chien, ça se fait pas comme ça, en fait. Derrière, s'il travaille bien, il a des croquettes, d'accord? Donc, c'est un peu la même chose pour le cerveau humain, en fait. Si tu travailles bien, derrière, tu as des récompenses. C'est comme quand vous étiez petit, parfois, quand vous travaillez bien, vous avez 10 sur 10 à la dictée, vous avez des images, des cadeaux, ce que vous voulez. Et bien là, c'est la même chose. Donc, comment faire? À court terme, par exemple, vous faites, vous faites juste la matinée de travail, et bien l'après-midi, vous faites une récompense. Le matin, vous travaillez à fond, vous créez des vidéos comme je suis en train de faire. Ben l'après-midi, moi, ça va être
ça va être shopping décoration. Et sur le long terme, ça peut être vous bossez une semaine complète par exemple, non, ce que vous faites, alors attendez, qu'est-ce que j'ai marqué comme exemple? Vous bossez 3 mois complets et vous faites une semaine complète de vacances à l'étranger, d'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est même encore plus bizarre, c'est que je bosse à fond l'hiver et je profite à fond l'été. Comme j'ai la plage pas loin, moi l'été, dès qu'il fait beau, je suis à la plage à 500 mètres, donc j'en profite, ok? Donc comme ça, je m'organise comme ça. Donc faites un peu la même chose, travaillez dur et faites-vous plaisir, work hard, play hard. Quatrième chose que l'entrepreneur heureux fait, c'est son mode de pensée, c'est qu'il y a un lâcher prise sur les choses qu'il ne peut pas contrôler. Parce que la plupart des gens sont toujours en train de se plaindre sur les choses dont ils n'ont pas le contrôle. Je sais pas, je me souviens, j'avais acheté une voiture et clairement la voiture c'était une arnaque quoi. C'était une voiture belge que j'avais achetée en France, enfin bref le truc j'aurais dû le sentir. Et puis j'ai dû entamer une procédure judiciaire qui a été longue pendant 1 an et demi même. Et je me disais est-ce que moi j'ai le contrôle sur la chose? Non, c'est l'assurance qui s'en occupe. Donc tant pis, je lâche prise là-dessus. Si par exemple vous avez un pépin, je sais pas, toujours l'exemple de la voiture, mais je sais pas, vous avez un accrochage en voiture, ok, c'est fait, c'est fait. Est-ce que vous en avez le contrôle maintenant? Non. Donc laissez tomber, n'y pensez plus, d'accord? Laissez tomber complètement. Donc comment ça se passe en pratique? Posez-vous une question. Est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé? Oui, eh bien faites une action pour changer la chose positivement. Non, laissez tomber, n'y pensez plus. Tout simplement. 5e chose, c'est la gratitude. Alors au début, moi je me disais aussi, mais c'est quoi ce mot gratitude? Qu'est-ce que c'est gratitude? Est-ce que ça vient du mot se gratter? Enfin, je sais pas. Et en fait, pas du tout. La gratitude, c'est être reconnaissant pour les choses que l'on possède ou que l'on a ou l'environnement dans lequel on est. D'accord? Parce qu'en fait, et en plus c'est typique des Français, c'est qu'on adore parler des mauvaises choses, d'accord? Le Français moyen adore râler pour les mauvaises choses. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le contraire? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas des choses positives dans notre vie? D'accord? Donc c'est ça la gratitude. La gratitude, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vous rentrez chez vous, vous regardez votre maison, vous dites oh, quelle chance j'ai d'avoir juste un toit à manger, parce que dans la plupart des pays c'est pas le cas. La chance d'avoir un petit chat, ce que vous voulez, mais toujours exercer la gratitude. Donc en pratique, comment faire? Eh bien exercez ça au moins 1 fois par jour. 1 fois par jour, posez-vous la question pourquoi est-ce que je suis reconnaissante? Et toi, t'es reconnaissant pour avoir des croquettes tous les jours gratuitement, n'est-ce pas? 6e, c'est apporter de la valeur dans ce monde. Ça, c'est pour moi la pépite qui font que les entrepreneurs sont heureux. Parce que ils contribuent au monde, ils apportent des choses au monde, ils changent le monde. Parce qu'en fait, un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui résout un problème. La plupart du temps, c'est ça. Il apporte une solution plus ou moins novatrice à des gens qui ont un problème. Donc, en pratique, comment faire? Eh bien, créer du contenu régulièrement. Et on dit même que quand ça ne va pas, quand vous êtes un peu déprimé, il faut apporter de la valeur aux autres. Comment faire? Vous aidez quelqu'un. Vous allez vous promener, vous voyez quelqu'un galérer avec ses courses, vous allez l'aider. Il y en a même, alors ça c'est un peu hard quand même, enfin ça dépend comment on le prend, mais il y en a, parfois ils sont tellement mal qu'ils vont aller voir ceux vraiment dans la misère et parler avec eux pour eux se dire en fait c'est pas pire. C'est pas si pire ma situation, lui c'est bien pire et il va se sentir mieux. Mais dans un sens, il aura contribué à parler avec quelqu'un, lui apportant quelque chose, peut-être de la nourriture aussi. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant en fait. Soyez un peu altruiste, parce que c'est aussi être égoïste. En aidant les autres, vous allez vous aider vous-même. Quand on donne, on reçoit en fait 10 fois plus et on est 10 fois plus heureux également. 7e chose, c'est apprendre, évoluer constamment, d'accord? Ne restez pas sur le même niveau, soyez un éternel étudiant, soyez toujours meilleur que la veille. Donc comment faire? Vous vous abonnez à des chaînes YouTube, vous lisez des bouquins, vous faites une formation. Si vous n'avez pas encore fait de formation, c'est essentiel. C'est un investissement tout ça. C'est un investissement en vous pour croître, pour évoluer, pour devenir meilleur, pour contribuer encore plus à ce monde. Donc en pratique, si vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau, soit un livre, formation, vidéo, depuis 1 mois, faites-le tout de suite. 8e chose, c'est prendre soin de sa santé, parce que
aussi nous sommes ce que nous mangeons. Et ça, pour moi, c'est un gros défaut, clairement, parce que j'ai tendance à parfois manger un peu n'importe quoi et après je me sens fatiguée. Donc faites attention parce que la nourriture que vous ingurgitez, c'est votre carburant. Et si c'est de la mauvaise nourriture, bah ça va être du mauvais carburant, vous allez vous sentir épuisé, vous n'allez pas pouvoir bien travailler. Et c'est vrai que j'ai fait ce constat il y a pas longtemps. J'ai fini par prendre un gros sac et j'ai mis toute la malbouffe dedans et je vais le donner. Et non, il faut vraiment manger sainement parce que ça va vous bouffer l'énergie, ça va vous bouffer la santé, vous allez mourir plus tôt. Bref, c'est juste horrible, on se sent mal, donc faites attention à votre santé. Ça équivaut aussi pour le sport, faites au moins de la marche, bougez-vous, ne restez pas tout le temps assis ou assise à votre bureau. Donc en pratique, comment faire? Déjà, évitez les fast-food. Neuvième habitude, c'est que l'entrepreneur, il a un objectif précis, il sait où il va en fait. J'ai mis une citation il y a pas longtemps comme quoi en fait, être entrepreneur, avoir une vision, c'est comme être en vélo. Faut pas regarder ses pieds, faut regarder où on va aller pour savoir la direction où on va, pour garder l'équilibre en fait. Donc en fait, l'entrepreneur, il a toujours un objectif précis, chiffré et daté. Et ça, c'est hyper important. On ne dit pas je veux juste être riche. Non, parce que si tu dis juste ça, t'envoies un message à l'univers, c'est trop flou. Il faut te dire voilà, je veux gagner par exemple 2000 € par mois avant le 31 janvier 2019. La loi d'attraction, vous connaissez. J'adore ça, ça marche hyper bien. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'avais moi un rêve avec la loi de l'attraction. Je visualisais que j'allais en Sardaigne, j'emmenais mes proches en Sardaigne. Et pour des circonstances qui ont fait que normalement je devais les emmener dans un autre pays et finalement ça n'a pas pu se faire. Et je les ai emmenés en Sardaigne il y a 3 jours. Et donc on s'est fait une semaine en Sardaigne. Donc vous voyez le pouvoir de la visualisation. Tu vois, je ne me suis pas dit je vais les emmener à l'étranger. Non, c'était dans un pays précis à une date précise, ok? Donc toujours des objectifs précis. Quels sont vos objectifs chiffrés et à quelle date? Notez-les. 10e et dernière chose, c'est de ne plus se soucier du regard des autres. Clairement, les entrepreneurs, s'ils devaient s'arrêter à ce que les gens pensent, ils ne feraient rien et ce serait un pauvre monde. Donc, on sera toujours critiqué quoi qu'on fasse, même si on ne fait rien, surtout si on ne fait rien. Donc, si on est critiqué, autant faire des choses en grand, d'accord? On vous dit que ça va pas marcher, justement prouvez-leur le contraire, faites-le. N'attendez plus l'approbation des autres, n'attendez plus que vous ayez demandé à telle l'approbation, ce qu'ils en pensent. Non, vous écoutez votre intuition, si vous avez envie de le faire, vous le faites et vous foncez. Voilà pour ces 10 habitudes d'entrepreneurs heureux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me ferait super plaisir. Ça ferait une vidéo super complète ainsi. Et si ce n'est pas encore fait, j'ai un e-book sur l'affiliation, 17 petites actions pour gagner vos 587 premiers euros dans les 30 prochains jours. C'est le lien juste en dessous, le premier lien en barre d'information. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Ciao.